Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre à utiliser de l'intérêt composé au lieu de l'intérêt simple qu'on avait vu dans la dernière leçon. Donc, comme j'avais mentionné lors de la dernière leçon, il est très, très rare les cas auxquels on utilise de l'intérêt simple en réalité. Ça existe juste pas dans la majorité des cas. On utilise tout le temps de l'intérêt composé. Et de l'intérêt composé, en général, c'est que l'argent est accumulé, ou pardon, le capital va changer à chaque étape. Donc, précédemment, quand on avait l'intérêt simple, mettons, j'avais dit j'avais mis 1000 dollars dans un compte à 5 Après un an, le 5 était accumulé sur le 1000 dollars, donc ça me donnait 1050. Après 2 ans, c'était encore 5 qui était accumulé sur 1000 dollars, donc ça me donnait 1100 dollars. OK, donc j'augmentais tout le temps juste de 50 dollars parce que c'était 5 de 1000. Avec de l'intérêt composé, ici, le 5 serait maintenant sur le 1050. Donc, on prendrait ceci comme mon nouveau capital et on l'appliquerait ici pour dire combien d'argent ce que j'ai. Alors, ce qui m'apporte à l'exemple ici d'Alexia. Donc, on mentionne que l'intérêt va être appliqué à chaque période. Donc, si Alexia a reçu 1000 dollars et cherche à investir son argent, donc on va se faire une table de valeur. On va mettre l'année N et le montant N. Donc, je sais qu'après l'année 1, ça va être 5, 0, ou pardon, si on veut accumuler, on peut faire 1,05 fois 1000. Parce que là, je vais avoir accumulé 1050 dollars. OK. Donc, je sais qu'ici, après un an, j'ai 1050. Mais comme mentionné, maintenant, je dois aller vérifier la deuxième année. Donc, maintenant, le 10% ou le 5% va être affecté sur mon 1050. Donc, ça va être 1,05 fois 1050. Alors, je dois regarder. Je prends ma calculatrice. OK, 1,05 fois 1050. Donc, après 2 ans maintenant, j'ai 1102 et 50 sous. Après 3 ans maintenant, le 5 va être affecté sur ce montant ici, donc 1102 et 50 sous fois 1,05. Donc, je suis rendu à 1157 et 63 cents. On recommence 1157 et 63 cents fois 1,05. Ça va me donner 1215 et 51 cents. Donc, on voit exactement ce qui se passe. Donc, vous voyez comment est-ce que le montant s'accumule non sur le 1000 original, mais sur le montant que j'ai maintenant dans le compte. Mais ce qui est important à noter ici, c'est qu'on c'est bien beau être capable de le faire avec une table de valeur. Il faut être capable de découvrir comment est-ce que je peux calculer ceci plus facilement. Donc, évidemment, on va essayer de créer une fonction. Et si vous allez remarquer que la seule chose qui change, puis j'étais en train de le faire avec ma calculatrice, c'est que je faisais fois 1,05 à chaque fois. Donc, en principe, c'est une fonction exponentielle, n'est-ce pas? Donc, j'aurais a fois b exposant x. Donc, ceci serait ma valeur initiale. Ceci serait mon facteur. Puis un facteur, c'est quand que j'augmente fois quelque chose de façon consistante à chaque étape. Regardons ça. C'est comme ça que je sais que c'est une fonction exponentielle. Ça augmente du même montant et c'est une multiplication. Donc, c'est fois 1,05 à chaque fois et x serait mon temps, dont mes années dans ce cas-ci. Alors, si par cette logique-là, valeur initiale, j'avais initialement 1000 dollars. Mon augmentation est 1,05 exposant x. Voilà l'équation que je peux déduire de ceci. Et d'ailleurs, j'ai mis ici l'équation générale. Mettons on faisait toujours 1 plus i. Donc, si jamais j'avais 0,05 comme pourcentage, on faisait 1 plus pour avoir une augmentation. Donc, ça me donnait 1,05. Donc, pendant la première période, mon capital, c'est c. Et mon équation, c'est c fois 1 plus i. Ça me dit combien est-ce que j'ai. Donc, à la fin de la période, j'ai C fois 1 plus I. Mais parce que on a dit qu'à la deuxième période, c'est ce montant ici qu'on va utiliser maintenant. Voici ma nouvelle capitale. Mais c'est encore la même chose, C fois 1 plus I, mais ça aussi fois l'intérêt 1 plus I. Ce qui me donne C fois 1 plus I au carré. Suite à ça, ceci, c'est mon nouveau capital. Donc, il est rendu ici. C fois 1 plus I au carré fois 1 plus I, encore une fois, parce que c'est toujours fois l'intérêt. Ça me donne c'est au cube. Donc, vous pouvez continuer. On peut généraliser que l'équation, c'est m est égal à c fois 1 plus i exposant n. Donc, maintenant, si jamais qu'on veut extraire ça dans un exemple plus concret, je regarde celui de Gaston ici. Donc, Gaston, il veut s'acheter une guitare, mais il doit emprunter 150 et puis il prévoit le rembourser dans 5 ans. Donc, la banque exige un intérêt de 12 par année, composé annuellement.
Donc ici, je sais que mon équation, s'il augmente de 12%, ça lui coûtait originalement 650 $, il augmente de 12%, donc 1,12 exposant x. Si je veux savoir combien est-ce qu'il va devoir rembourser après 5 ans, donc je remplace mon x par 5, 650 fois 1,12 exposant 5. Et si vous calculez ceci, vous allez trouver qu'il doit maintenant 1145 $ et 52 cents avec intérêt. Donc ça, c'est un montant assez incroyable. Si on veut savoir combien d'intérêt qu'il a accumulé, mais tu as simplement à prendre le montant que ça coûte finalement et le soustraire du montant que ça a coûté initialement. Donc 1145 et 52 moins 650, ce qui va ensuite lui coûter 495 $ et 52 cents de plus cher que s'il aurait simplement attendu qu'il y avait 650 pièces. Une des choses qui est importante à noter, ça ne va pas toujours être annuellement la composition de ton intérêt. Le pourcentage qu'on donne, la majorité du temps, c'est le pourcentage annuel, mais il peut être composé semestriellement, mensuellement, trimestriellement, par semaine, à la quinzaine, etc., etc., etc. Donc, tu dois payer attention à ces chiffres-là. Parce que si j'ai, mettons, 12% d'intérêt qui est composé semestriellement, ça va modifier là. Ça veut dire que dans un an, j'accumule 12% d'intérêt, mais il va être accumulé 2 fois par année. Donc, je vais avoir 12% en tout. Mais il va être appliqué 2 fois par année l'intérêt. Donc, à un point, il va avoir 6% et à l'autre point, il va avoir 6% parce qu'un semestre, ça arrive 2 fois par année. Donc, dans l'équation, tu vas user 6% parce que tout est composé semestriellement. Ce qui veut dire que f de x ici serait égal à 650, donc c'est le même cas, fois 1,06 au lieu. Et pour le temps, okay, on sait que c'est pendant 5 ans de temps. Mais là, il faut penser combien de semestres est-ce qu'il y a dans 5 ans? Parce que si mon intérêt est composé semestriellement, ma période de temps X doit aussi être en semestre. Donc, je dois penser, OK, dans un an, j'ai 2 semestres. Donc, après une année, j'ai 1, 2. Après 2 ans, j'ai 3, 4, 6, etc. Donc, essentiellement, c'est 2 fois ton année, ou X si vous voulez. Donc, ça va être 10 semestres dans 5 ans. Donc, à chaque année, il y en a 2. Donc, après 5 ans, il va y avoir 10 semestres. Et si jamais vous faites le calcul de ceci, vous allez voir qu'il a accumulé 1164 $ et 5 cents. Mensuellement maintenant. Donc, c'est le même principe. J'ai 12% dans une année, mais à chaque mois, il est accumulé. Donc, il y a 12 mois dans une année qui va avoir de l'intérêt à chaque mois qui va être accumulé. Donc, pour que ça soit 12% à la fin de l'année, évidemment, j'ai 1%, 1%. J'ai 1% à chaque mois. Parce que 12 divisé par 12, c'est 1%. OK? Donc, dans ce cas ici, je sais que mon équation maintenant va être f de x égale à 650 fois 1,01. Et pour savoir mon temps, je dois dire, OK, j'ai 12 mois dans une année. Donc, combien est-ce que j'en ai dans 5 ans? C'est 12 fois 5, ce qui devrait ensuite vous donner 60 mois. Donc, ton exposant ici va être 60. Alors, j'ai 1% d'intérêt par mois pour avoir 12% à la fin de l'année. Et ça va se passer pendant 60 mois, qui est 5 ans. Donc, si vous calculez ceci, vous allez découvrir que vous avez 1180 et 85 $ par mois. OK. Donc, de l'autre côté, maintenant, on vous demandait d'un peu de faire le contraire. OK, on se retrouve avec Nathalie qui démarre une petite entreprise. Elle emprunte 8000 pièces qu'elle prévoit rembourser en 4 ans. L'argent de prêt lui dit que le montant remboursé va être 11 501,24. Donc, on veut savoir c'est quoi le taux d'intérêt pour la petite demoiselle. Donc, ce que je vous suggère de toujours faire, c'est d'insérer l'équation. Donc, je sais que ici, mon f de x, ou mon m, si vous voulez, ça va être 11 501,24. Mon C, mon capital que je vais emprunter, ça va être 8 000 $.
Et mon N, c'est composé, c'est 4 ans composé annuellement. Donc, je remplace ça dans mon équation. Ça me donne 11 501 et 24 est égal à 8000 fois 1 plus I exposant N. Pardon, exposant 4. Pour déterminer ceci, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux faire l'isolation. N'oubliez pas, vous faites le contraire de Pedmans. Est-ce que j'ai une addition ou une soustraction pour isoler ceci? Parce que c'est mon I que je veux isoler. J'ai une addition ici, mais il est dans les parenthèses. Alors ça devrait être la dernière chose que je fais selon le contraire de Pedmans. Est-ce que j'ai une multiplication? Oui. Donc, je vais la diviser par 8000. Alors, ceci va me donner 1437. Pardon. Qu'est-ce que je dis là? Mon Dieu, que je suis dans le 1,43765 qui va être égal à 1 plus I exposant 4. Ce que vous pouvez ensuite faire, maintenant vous arrivez à un espace, ok, j'ai plus de multiplication, j'ai plus de division. Est-ce que j'ai un exposant? Oui, le 4. Comment annuler un exposant à un entier? Vous devez faire exposant son contraire. Donc, si c'est exposant 4, je dois faire exposant un quart, mais je vais le faire des deux côtés. Donc, je me retrouve avec 1,43765 exposant un quart. Tout ça, c'est égal à 1 plus I. Là, voici pourquoi je ne l'ai pas calculé. Je vais tout le faire à la fin, là. Moins 1 de ce côté-ci, ça l'annule mon 1, moins 1. Donc, ça me donne 1,43765 exposant un quart, moins 1 qui va être égal à mon I. Une fois que vous avez fait le calcul, n'oubliez pas de faire l'exposant en premier. Vous allez vous retrouver avec 0,095 qui va être mon I. Donc, 9,5%, c'est mon intérêt dans ce cas-ci. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un message sur Edmodo.